Salut les amis de la chaîne Famille Équilibrée. C'est l'émission Paola, éducation familiale qui entre la caillou. Dans les Paola, dans le moment Paola avec Zamion, Sephora, Alexandre Kadzo, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui ça en bonne éducation familiale chuta. Nous avons considéré un seul aspect. Premier aspect que nous allons considérer comme base d'une bonne éducation familiale, c'est la Bible. Alors, on va dire que ce n'est pas dans toute famille que la Bible constitue un épisode, parce qu'il y a pile de monde qui levait, un pile de monde qui levait, qui devenu des adultes, qui pleinement réussi et qui pas trop recevoir une éducation qui chrétienne. Cependant, qui ça nous t'a dit, je ne dis pas. Le monde est créé par la parole. Et cette parole a toujours été la parole de Dieu. Donc, selon ce que nous trouvons dans la Bible, et surtout en Genèse, chapitre 1er, la Bible nous dit que tout a été créé par la parole. Cette parole est à la fois une parole créatrice, une parole transformatrice, une parole restauratrice, une parole constructrice. Côté parole, ça a tombé. Depuis la nuit des temps, il a toujours produit des changements qui sont spectaculaires, des changements qui sont inimaginables. Donc c'est pour raison ça, en tant que chrétienne, dans le cadre d'émission ça, nous venons présenter, nous venons porter gros outils ça, gros livres ça, qui domine tout livre qui est dans le monde, là, dans le livre des livres, parce que par une connaissance qu'on a besoin, qu'on peut joindre là-dedans, sous quel que soit aspect. Et livre ça tout, lui couvrir l'enfant dans son intégralité. Si nous avons besoin de monde qui est bien éduqué sur le plan social, nous avons besoin de monde qui est bien éduqué sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan moral. Par un côté que nous devons puiser que dans la Bible. Ligue pour tout le monde, côté chrétien, côté païen, quel que soit son besoin, sous quel que soit aspect, quel que soit moment que vous prenez dans la vie, de vous puiser là-dedans pour pas capable de joindre une réponse. Donc c'est pour raison ça, en qualité de chrétienne, n'a pas invité toute famille chrétienne qui est dans le monde là, à puiser dans la Bible pour bien éduquer petit. Et nous allons quelques raisons qui fait la Bible a toujours été et demeurera le livre des livres, le livre le plus puissant que l'on puisse utiliser pour bien éduquer nos enfants. En Josué chapitre 1er, verset 8, qui ça dit? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et l'auteur a si bien souligné, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement à tout ce qui y est écrit. Et il termine pour dire que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, qui ça nous comprend à travers le texte? Quel que soit le monde qui lit, alors l'auteur a mis accent non seulement sur la lecture de la parole de Dieu, mais il mettait accent aussi sur l'application. Alors, ça nous dit là qui est capable de produire, il a produit, c'est par l'application. Donc, une famille qui a appliqué ça la parole, mon Dieu dit, non seulement qui a étudié la parole de Dieu avec Simonio, et qui a veillé à leur application, qui ça peut arriver que, ou après Simon ça, tout ça, texte là, dit à là, il a privé. Et ça, c'est pas une magie, c'est pas comme dit, pas spectaculaire, c'est pas spéculer, excusez-moi. Nous vivons, nous expérimentons, et le monde habitué déjà, qui pouvoir que la Bible gagne pour produire des enfants qui bien éduqués, qui cultivés, qui ont une moralité qui est assez haute. Et si nous t'avons remonté dans l'histoire, côté que dans la nuit des temps, la Bible a été l'épicentre du développement, le moteur de toute société naissante dans le monde. Si nous sortions en Égypte pour nous tourner, qui c'est le berceau de l'humanité, pour nous venir sur tout l'autre petit pays qui vient prendre naissance dans le monde là. Avant, c'était la Bible qui t'a gagné tout pouvoir ça, parce que le monde était bibliocentrique. Beaucoup y a avec la modernité, avec la technologie, ce n'est plus le cas.
Mais ce que vous devriez comprendre, pas une évolution pour une société sans la Bible, parce que je te dis, on a commencé, hein, toute connaissance ou gain tant dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de la et de l'art, etc., ou joindre dans la Bible. Donc, si vous puiser, si vous besoin de puiser, si vous avez intérêt, bien sûr, vous avez joindre. Donc, c'est dans ce sens ça n'a dit pour nous appuyer verset qui a dit médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. L'on fait toute ça parole la mandé. Il n'a pas craint à respecter la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu, à faire, parce que c'était constaté dans l'histoire du peuple d'Israël. Première connaissance que tu as portée par Timonio, c'était la Bible. Timon qui t'a levé, tu dois connaître la loi mosaïque dans la tête. Et surtout les 10 commandements que bon Dieu t'a créé. Et là, ils connaissent, les parents apprennent, ils appliquent l'ensemble avec eux. Timonio grandit comme ça, c'est normal pour Timon ça, ils sont devenus des gens qui solides, qui ont une forte personnalité, des gens qui respectueux, qui disciplinés, des gens qui pleinement réussis. Mais en chita dans le dernier aspect, verset, elle dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et si on dit entreprise, on a parlé de quel que soit professionnel qui est dans le monde là, ou sont professionnels en architecture, ou sont professionnels en agronomie, ou sont professionnels en droit, en médecine, dans quel que soit le domaine là, sous besoin exceller, ou besoin multiplier exploit sous exploit, ou besoin chita dans la parole de Dieu. De nos jours, en pile professionnel, en pile entrepreneur commence à découvrir ce secret et à appliquer. Même le audio, ils croient dans le spirituel, mais ils ont un guide qui permettent que ils sont capables de réussir dans tout ça à fait. Il dit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, un succès son aspect, non réussite, c'est alors que tu réussiras. Et cette réussite que nous parlons, c'est pas seulement une réussite sociale, c'est pas seulement une réussite professionnelle, c'est pas seulement une réussite sentimentale, mais c'est une réussite intégrale, puisqu'il te dit tout à l'heure, par un domaine de la vie que la Bible n'a touché, et par un domaine de la vie que la Bible n'a pas intervenu pour lui produire de bons changements. Si nous chita dans Proverbe, chapitre 22, verset 6, ça sont l'autre raison encore qui fait que toute famille qui vit dans le monde a besoin d'une éducation qui est bibliocentrique, c'est-à-dire qui est centrée sur la Bible. Dans Proverbe 22, il dit, nous plaît de répéter dans l'émission autour, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, pour qu'à l'avenir, il ne s'en détournera pas. C'est-à-dire, le chemin que Timon doit prendre, c'est depuis tout petit pour nous mener là-dedans. C'est depuis tout petit pour nous orienter, pour nous guider, pour nous faire connaître le chemin. Et depuis que tu bien connais le chemin, alors à l'heure, Jean nous t'a expliqué, nous t'a parlé de orientation éducative, philosophie éducative, c'est ça qui représentait la voie dans laquelle nous devrions conduire nos enfants. Et quand nous kembeti non voie, non direction, non bonne direction, nous permettre que tout ça n'a fait à travers l'éducation n'a pas là. Li rete dans direction ça, nous pas tergiverser de temps en temps, ça a permettre que même les petits moun sous bâton la trembler ou après valeur ça côté transmettre là à travers lui-même. Valeur côté transmettre à lui-même par l'exemple ou par l'enseignement que peut de répéter ou après à travers lui-même. L'important pour nous chita dans la Bible parce que ce qui ça dit dans Éphésiens chapitre 6. En éducation qui chita sur la Bible, li fait timoun yo vin des timoun qui respectueux. Li fait timoun yo vin des timoun qui disciplinés. Li créer des timoun qui bénis et bénédiction bon Dieu les poursuivre en timoun, li créer bonheur, toute qualité bonheur, li produit dans la vie timoun et finalement li rend ni un timoun qui pleinement réussi. Donc si nous construit des timoun qui pleinement réussi, nous besoin bail une éducation qui bibliocentrique. Il dit dans Éphésiens chapitre 6, et vous pères, n'irritez pas vos enfants en les corrigeant, mais élevez-les selon le Seigneur. Les nous élever selon le Seigneur, si moun sa yo, non seulement il y a bien respect il y a bien crainte pour bon Dieu, parce qu'il y a une éducation bibliocentrique, il fait si moun yo gen la crainte de Dieu, et depuis si moun yo gen la crainte de Dieu,
automatiquement, il a bien respect pour maman, il a bien respect pour papa, il a bien respect pour tout le monde. Ça n'après les éthiques là, il déjà gagné, sans beaucoup font études universitaires, il gagne le sens de l'éthique. Il connaît tout côté le passé, ça doit faire, à ça pas doit faire, qui doit faire chaque bagaille. La Bible vient transmettre un système de valeurs qui va guider ville, non seulement jusque dans l'éternité bienheureuse, mais qui va rendre un être qui social et social, un être qui est capable de porter bonheur dans le milieu que la vivre là.